Le pays d'Iroise compte sur son territoire 2 écoles de Gouren. Iroise TV a été à la rencontre de ces 2 scoles Gouren qui perpétuent cette lutte ancestrale dans le respect de la tradition. Arnaud Kersalé et les frères Raguenes nous présentent la Skol Gouren de Ploarzel. Je m'appelle Arnaud Kersalé, je suis président du club de Gouren de Ploarzel. C'est un club qui a 23 licenciés actuellement, donc des adultes et surtout des enfants. L'entraîneur est Jean-Luc Raguenes. Donc le club participe aux compétitions, donc au challenge par équipe poussin, Benjamin et minime, et également des compétitions individuelles. On a un cadet et des benjamins, et minime aussi. Ouais. Ouais, le Gouren est associé à la Fédération Française de Lutte. Donc le club fait partie de la SGBL, les Scoliou Broléon. Et nous sommes tous affiliés donc à la Fédération Française de Lutte. C'est une des disciplines de la lutte. Ça fait combien de temps que tu fais du Gouren? Ça fait à peu près 2 ans et demi. Et t'as commencé la compétition toi aussi? Ouais. Alors qu'est-ce que ça donne? Oh, j'adore ça, c'est vraiment bien. Ça doit faire quand même beaucoup de temps. Une année je crois. Ouais, ça me plaît. Ouais, ça me plaît beaucoup. Tu t'entraînes beaucoup? Je m'entraîne que ici, sinon à la maison, j'y pense pas. Je fais de Gouren depuis cette année. Et puis oui, j'aime bien. C'est bien. Des fois c'est un peu dur aux compétitions parce que y en a qui sont plus forts que nous. Voilà quoi. Il faut toujours s'entraîner parce qu'à chaque fois on fait avec quelqu'un de plus dur. L'année dernière, en 2010, j'en ai fait. J'ai commencé en 2010 et j'aime bien ça. Ça fait en 2010, fin décembre, que j'ai commencé à faire du Gouren. J'ai jamais réussi à gagner un convoi, mais bon, c'est bien. C'est un peu rendre ce qu'on m'a donné, parce que j'ai commencé le Gouren à je devais avoir 7-8 ans. J'en ai fait pendant 7 ans environ, j'ai arrêté, j'ai repris à l'âge de 23 ans, donc ça fait 20 ans environ. Et j'avais envie de redonner un peu tout ce qu'on m'a donné, quoi. Ça se passe plutôt bien, parce qu'ils sont heureux d'être là. Ils ont un sport où il faut dépenser énormément d'énergie, où il faut se défouler énormément. Et puis en même temps, ils sont canalisés parce qu'il y a des règles qui sont bien précises. Donc ils n'ont pas le droit de sortir du cadre dans lequel ils sont, mais tout en donnant le meilleur d'eux-mêmes, quoi. Les lutteurs s'échauffent, il y a un échauffement très important avant. Et puis au Gouren, les lutteurs sont quand même très souples, on travaille beaucoup la souplesse. Et puis les prises, on va par étapes. On apprend petit à petit on apprend la prise de base, après on voit les enchaînements, mais on y va par étapes et puis on apprend à bien contrôler la chute du début jusqu'à la fin. Donc il n'y a pas plus de risque dans quel autre sport. Au niveau résultat, c'est pas mal. Les petits ont fini 7e, je crois, du challenge. Les poussins ont fini 7e du challenge de Bretagne cette année. Les benjamins minimes n'avaient pas une équipe complète, donc c'est plus dur de se classer. Et en senior, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de lutteurs adultes. Donc on a Malo qui est en cadet et puis
Et puis Yanis qui est un peu plus jeune aussi, donc pour l'instant de ce côté-là on attend. Malou a quand même été champion de Bretagne en minime l'année dernière. Donc maintenant on attend, puis ça va venir j'espère. C'est des jeunes qui vont continuer le Gouren. Voilà, donc le Gouren, on l'a relancé avec Hubert Lecause et toute une équipe de copains qui avaient entre 20 et 25 ans et qui avaient fait du Gouren étant petits ici à Pleurzel. Et ça nous manquait beaucoup de retrouver ce qu'on avait fait étant jeune. Donc c'est pour ça qu'on a relancé le club. Ça n'a pas été facile au départ parce qu'il a fallu s'entraîner à Trézien, après à Plumoguer et puis revenir ici à Pleurzel. Et on n'avait pas de salle avec tapis fixe. Maintenant on a un super cadre pour travailler. Et puis bon, il ne faut pas oublier de remercier tous les gens qui nous ont aidés, notamment le club de Pouzané, Christian Salin, Benoît Foll, Jean-Paul Gouarzin, qui nous ont aidés à repartir et puis avant que nous-mêmes, Hubert et moi, on puisse s'entraîner. Voilà, donc un petit clin d'œil à eux aussi et puis un grand plaisir d'être là, de venir là à l'entraînement, de les suivre en compète tout le temps, tous les jours. Voilà, puis au niveau résultat aussi, donc il y a eu Marilyn Brégeot qui a été 2 fois championne d'Europe dans les 2 styles, en Gouren et en Bacol. Et j'espère qu'un jour les jeunes, il y en a qui décrocheront une place au championnat d'Europe aussi parce que c'est une superbe aventure et puis on est fiers de... Le Gouren c'est un patrimoine qui est transmis de génération en génération mais où les lutteurs sont des gens très ouverts puisqu'on va voir, on peut aller en tournée en Angleterre, en Écosse, un peu partout et on découvre d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres façons de lutter, d'autres façons de vivre et c'est une ouverture sur le monde qui est extraordinaire. Avec les lutteurs, on a un objectif commun qui est de prendre du plaisir en se défoulant avec les copains et les copines, tout en ayant une maîtrise de soi et en respectant les autres. Il est vrai que je suis un peu surpris de me rendre compte qu'il y a 35 ans déjà que ce club existe. Et il a été fondé par quelques-uns dont je faisais partie. Alors je me souviens que je faisais du Gouren à Saint-Renan après mon service militaire, donc en 72, 73. Et il y avait un Skol Gouren à Saint-Renan tout près de chez moi, nous étions à 3 km. Et voilà que à ce moment-là, donc au niveau du Nord Finistère, il y a eu plusieurs créations de clubs, il y avait une dynamique qui se mettait en place. Et il y avait aussi des gens qui passaient beaucoup de temps pour faire évoluer tout ça, démocratiser aussi le Gouren, le faire connaître. À l'époque, il n'y avait pas question, on n'était pas fédéré, on n'était pas reconnu par les sports athlétiques au niveau de la France. Bon, il y avait un petit peu le retour à des valeurs et à des traditions de Bretagne. Le Gouren reprenait sa place. C'est vrai qu'à égalité avec peut-être les sports asiatiques. Et on disait pourquoi pas, on a chez nous quelque chose d'intéressant et des gestes, des rites et puis aussi le défi, plein de choses qui sont formateurs pour des jeunes. Jean-No de Guipava qui était venu, il venait avec son matériel. Il y avait Charlie Cardinal qui a été entraîneur au départ, qui venait aux 2 fois par semaine, mardi et vendredi, entraîner ici. Donc après ça s'est mis en place, il y avait pas mal de gens qui ont... Et puis il est vrai qu'il y a eu des lutteurs au départ qui ont aimé ça, et puis après ils ne sont pas trop accrochés. Il en est resté certains, dont mon frère donc Jean-Luc qui est entraîneur ici, qui a démarré à l'âge de 7 ou 8 ans, quoi. Et donc ça fait 35 ans qu'il fait du Gouren, il y a quelques-uns qui ont tenu bon. Au début c'était assez épique, je me rappelle qu'en partant de chez moi, tout près de Saint-Renan, j'ai embarqué dans ma 204 break 7 garçons, sans ceinture de sécurité ni rien, quoi, pour venir à l'entraînement le soir. Bon, les parents étaient aussi de la partie, ils nous aidaient beaucoup. Yvette Le Goff, la mère de Patrick, qui a été un jeune entraîneur. Madame... Bon, une dynamique de parents qui a beaucoup aidé pour faire les fêtes, Kika Farce, faire un tournoi à Saint-Éloi par exemple. Il y avait de l'ambiance et c'est vrai que c'était vraiment chouette. Hein. Alors les entraînements se faisaient à l'ancienne mairie, là, qui est aujourd'hui la bibliothèque, médiathèque, dans une vieille ancienne mairie avec un plancher de bois et des vieux carreaux datant de la dernière guerre, quoi. On avait mis un grand tapis qu'on avait acheté quand même assez vite, grâce à la kermesse qu'on avait faite. Et je me rappelle que des fois, il fallait faire un peu
tenir bon. Les garçons étaient assez turbulents. Je me rappelle d'en avoir emmené un copain chez lui le soir. Il faisait trop de bazar, il a fallu le ramener à la maison. Et c'était assez, il y avait de l'ambiance quoi. Il y avait de l'ambiance. Et Charlie, l'entraîneur de Guy Pava, donc venait 2 fois par semaine. Et il tenait ça d'une manière très ferme. Et c'était c'était bon quoi. Et très vite même, il y a eu des jeunes qui ont été en compétition et qui se sont fait, un nom quoi. Ploërzel a eu un nom très vite parce que des gens qui s'entraînaient bien, il y avait vraiment une motivation très forte, hein, très très forte. Créée dans les années 70, la Skol Gouren Guital a perpétué la tradition du Gouren sur la commune de Ploudalmézeau. À l'initiative de ce projet, Bernard Krogenok, qui a aussi aidé au développement du Skol Gouren de Ploërzel. Actuellement, une partie des entraînements se font en commun, de nombreux titres sont alors actifs chez les jeunes, aussi bien au niveau départemental que régional. Ils encadrent ce sport avec passion afin de perpétuer la tradition et les valeurs qu'il dégage. Les acteurs des jeux et sports traditionnels de Bretagne tentent d'inscrire la lutte bretonne au patrimoine culturel immatériel sur les listes de sauvegarde de l'UNESCO. Thierry Bizien, président du Skol Gouren Guital, revient sur l'historique du club. Donc le Skol de Gouren, de lutte bretonne, ici à Ploudalmézeau. Nous sommes 25, donc y compris quelques dirigeants, dont moi-même. Nous avons des enfants de 6 ans à 15, donc déjà des ados, hein, pour certains d'entre eux. Le club a été fondé dans les années 70. Pour ma part, ça fait maintenant 8 ans que je préside ce petit club. Bon, notre objectif, c'est de divulguer et puis de faire participer les jeunes à un sport traditionnel. Ça nous tient à cœur parce que ça fait partie de la culture bretonne. C'est un sport proche du judo, si on veut. C'est le sport le plus approchant du Gouren. Contrairement au judo, on ne fait pas chuter l'adversaire au sol. Enfin, on fait chuter l'adversaire au sol, mais le combat ne se continue pas au sol. Donc c'est une des grosses différences. Nos entraînements ont lieu le mercredi. Cette année, nous avons décidé de faire des entraînements communs, donc tout âge confondu. Nous sommes deux adultes donc, à gérer cet entraînement-là, donc ça se passe correctement. Donc une première partie avec l'ensemble des lutteurs et une seconde partie uniquement avec les plus âgés pour travailler un peu plus la technique. C'est un choix des lutteurs de faire la compétition ou pas. Évidemment, nous on les incite à le faire parce que ça leur permet beaucoup de s'améliorer au niveau technique, d'acquérir un maximum de compétences techniques et aussi la confiance en soi. Mais il n'y a pas d'obligation, évidemment, on ne peut pas forcer les jeunes à le faire, il faut que ce soit volontaire. Et là, le week-end dernier a eu lieu le championnat du Finistère, donc il y a eu deux vainqueurs au championnat du Finistère, du club, 2 champions du Finistère. Et bon, nous sommes fiers, heureux de voir les jeunes réussir à ce genre de compétition. Ça doit faire à peu près 5 ans. D'accord. Dans ce club. Hein. Ouais, je suis champion de Finistère depuis dimanche. C'était à la Forêt-Fouesnant. Et je suis aussi champion de Bacol de cette année. C'est la lutte écossaise. C'est ma 5e année. Ouais, ça va. C'est ma 9e année. Je suis championne du Finistère. C'est ma première année et c'est un sport, c'est super, on se défoule à fond dedans. On fait beaucoup de choses, il y a beaucoup de prises et c'est super. Je crois que ça va être ma 4e année ou 5e, je sais pas.
J'aime bien les prises et surtout quand on se défoule avec les tapis avec les copains. 3e ou 4e année. Là, c'est ma 7e année. J'ai été l'année dernière champion de Bretagne et de Finistère aussi. Dans le Gouren, j'aime bien vu que c'est aussi un sport à contact. Et puis c'est aussi vraiment technique. Et aussi, je rencontre après plein de copains, tout pendant les compétitions. Et puis je me défoule vraiment bien avec ces sports-là. Je suis Bernard Krogenhoek et je suis entraîneur du Skol Gouren Hospital depuis pas mal d'années, puisque j'ai commencé le Gouren en 1973, à la création du club avec des gens de Poudre-à-Mézeaux qui à l'époque se sont un peu lancés dans l'aventure de la création de ce club. Et j'ai passé mes grades d'initiateur d'un premier temps, moniteur ensuite, autour des années 80, et voilà, et depuis je suis donc entraîneur ici. Le plus dur pour l'instant, c'est peut-être un peu de passer la main, parce que Poudre-à-Mézeaux est quand même assez reculé de Ville-de-Bresse, donc souvent quand les jeunes partent à l'école en seconde, on a un peu du mal à les garder quelquefois, mais bon, là cette année, depuis 2-3 ans, là, j'ai une bonne équipe qui se débrouille très bien en championnat, et j'ai un bon espoir qu'ils prennent un peu la relève, et que le Gouren perdure dans la région. Et surtout qu'il y a quand même Plouarzel qui est pas très loin, avec Jean Regenès, avec qui j'ai lutté en compétition pendant quelques fois, et on continue à avoir des liens entre deux clubs très proches. Alors pourquoi l'esprit du Gouren pour vous? Alors déjà, l'esprit du Gouren, à la base c'est un jeu. C'est un jeu d'opposition, avec un règlement qui est fait justement de façon à ne pas à éliminer tout ce qui est brutalité, jeux dangereux. Donc l'être humain, l'homme en particulier, a toujours aimé s'affronter un petit peu à son voisin, à son copain, voir qui c'était un peu le plus fort. Et ils ont inventé des règles de façon à ce que ça se fasse dans un bon esprit, que ce soit un jeu avant tout. Bien sûr après, les gens qui ont un peu